Tous les soirs, ma femme disparaissait à la même heure. Mais ce soir, j'ai ouvert la porte qu'il fallait laisser fermée. Tous les soirs, ma femme disparaissait à la même heure. Mais ce soir, j'ai ouvert la porte qu'il fallait laisser fermée. Le silence dans la chambre était si épais qu'on pouvait entendre le battement sourd de mon propre cœur contre le matelas. Je m'appelle Moussa, et ce soir-là, le 14 mai, ma vie a basculé dans l'inexplicable. Il était précisément 3h03 du matin. Comme chaque nuit depuis 3 semaines, une sensation de froid glacial sur le côté droit du lit m'a tiré de mon sommeil. J'ai tendu la main, cherchant la chaleur de ma femme, Zara, mais mes doigts n'ont rencontré que les draps de coton frais et lisses. Elle n'était plus là. Je me suis redressée lentement, mes yeux luttant contre l'obscurité bleutée de la pièce. La porte de la chambre était entr'ouverte, laissant filtrer un filet de lumière quasi invisible venant du couloir. Zara était une femme de routine, une épouse exemplaire, douce et aimante durant la journée. Mais à cette heure précise, elle devenait une étrangère. Aucun bruit de pas, aucun grincement de parquet, aucune chasse d'eau. Juste un vide terrifiant. Je me suis levée, mes pieds nus touchant le carrelage froid qui me fit frissonner. Mon esprit galopait. Où pouvait-elle aller ? Nous vivions dans une villa sécurisée à la périphérie de la ville, entourée de hauts murs. J'ai avancé vers la fenêtre et j'ai soulevé délicatement le rideau de velours. En bas, dans le jardin noyé sous la brume, j'ai cru apercevoir une silhouette blanche se glisser entre les manguiers. C'était elle. Elle ne portait pas sa nuisette habituelle, mais une sorte de long boubou blanc immaculé qui flottait derrière elle comme un linceul. La peur, une peur viscérale et irrationnelle, a commencé à ramper le long de ma colonne vertébrale. Ce n'était pas la peur d'un mari trompé, c'était quelque chose de plus sombre, de plus ancestral. Pourquoi sortait-elle à l'heure où les esprits réclament la terre ? Pourquoi ses mouvements étaient-ils si fluides, presque inhumains, alors qu'elle souffrait habituellement de douleurs aux genoux ? J'ai senti une goutte de sueur froide perler sur mon front. Ce soir, je ne me rendormirai pas. Ce soir, je saurais quel secret ma femme emportait avec elle dans les ténèbres du jardin. Je ne savais pas encore que certaines vérités sont des prisons dont on ne ressort jamais indemne. Pour comprendre mon angoisse, il faut savoir qui était Zara à la lumière du jour. Nous étions mariés depuis 7 ans, et pour tout le voisinage, nous étions le couple idéal. Zara était une femme d'une élégance rare, toujours souriante, gérant sa petite boutique de tissus avec une main de fer dans un gant de velours. Elle cuisinait les meilleurs plats du quartier, s'occupait de nos 2 neveux avec une patience d'ange et ne manquait jamais une prière ou une réunion de famille.